Offre à Dieu une offrande d'acclamation ce matin. Tu es heureux d'être dans la présence de Dieu. Offre à Dieu une offrande d'acclamation. Amen. Où que vous soyez, nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là présent. Jérémie 23, 23 nous dit que Dieu n'est pas Dieu que de près, il est aussi un Dieu de loin. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans votre salon, vous êtes à bord d'un véhicule. Sachez que Dieu est là. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu est là. Dieu est là. Dis-le encore, Dieu est là. Et il va me faire du bien. Il va me faire du bien. La maison de prière de Kinshasa vous souhaite la bienvenue. Alléluia. Beraka Family, les bons dispensateurs que nous sommes, nous vous souhaitons à vous tous, de près comme de loin, le bienvenu dans la présence de Dieu. Vous allez écouter la parole ce matin. Le mois de juillet, c'est notre mois de la mission et de l'alliance. La mission et l'alliance. Je vais demander à nos bien-aimés en ligne si vous pouvez partager, ça serait une très bonne chose. Nos amis qui nous suivent en direct, si vous pouvez partager, il y aura quelqu'un qui sera béni. Amen. Vraiment, je me soumets à l'Esprit de Dieu pour essayer de transmettre ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. J'ai mis comme thème entendre, comprendre et entreprendre. Entendre, comprendre et entreprendre. Après entendre, vous pouvez mettre entre parenthèses la voix de Dieu. Après entendre, vous pouvez mettre entre parenthèses la voix de Dieu. Alléluia. Et comprendre, mettant entre parenthèses les voix de Dieu. La voix de Dieu avec V-O-I-X. Et puis les voix de Dieu avec V-O-I-E. Quand on parle de voix de Dieu, on parle du chemin, on parle du sentier. Le voix de Dieu. Et après, entreprendre. Vous pouvez mettre entreprendre avec Dieu. Amen, amen, amen. On a dit que ce mois, c'est le mois de la mission. Quand j'étais en train de méditer, quand j'étais en train de prier, quand j'étais en train de réfléchir, je me suis rendu compte que depuis que l'année a commencé, je suis presque en train de dire la même chose. Si vous n'arrivez pas à saisir la pensée de Dieu, si vous n'arrivez pas à comprendre tout ce que Dieu veut de toi, il risquera que tu te retrouves en train de regretter plus tard. Parce que Dieu est en train de nous dire la même chose. Parce qu'il veut à ce que nous puissions comprendre. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais je me disais, Seigneur, je suis presque en train de dire la même chose. Ça change un tout petit peu, mais c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'entendre, c'est aussi comprendre. Mais dans entendre, il y a écouter. Dans entendre, il y a écouter. Quand tu entends, quand tu perçois un son. Alléluia. Lorsque tu perçois un son, tu entends. Ou encore tu écoutes. Tu perçois par l'ouïe, tu perçois par l'oreille, tu entends quelque chose. Et ce que tu entends maintenant détermine ce que tu comprends. Donc je peux dire entendre et entendre. Ce que tu entends détermine ce que tu entends. Ici, entend, c'est entendement. C'est la compréhension. Alléluia. Et ce que tu comprends détermine ce que tu feras. Ce que tu entreprendras. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu ne comprends pas les voix de Dieu, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Tu ne pourras pas entreprendre avec Dieu. Tu ne pourras pas entrer dans ta mission. Tu ne pourras pas entrer dans le sentier de ta destinée. Tu ne pourras pas accomplir la destinée de Dieu pour ta vie. Et tes années sur terre ne seront qu'un gâchis. Tu vas gaspiller tes années sur terre.
tu vas gaspiller tout ce que Dieu t'a donné comme don, comme grâce, comme talent. Tu vas gaspiller ta vie et dans l'éternité, tu vas regretter. Parce que je nous dis et je nous répète que les temps que nous passons sur terre, c'est pour préparer notre éternité. Nous ne vivons pas que pour cette terre. Quelqu'un dit avec moi: entendre, comprendre et entreprendre. Dis avec moi: entendre la voix de Dieu, comprendre les voies de Dieu et entreprendre avec Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, si tu n'arrives pas à le comprendre, si tu n'arrives pas à entreprendre avec lui, tu ne verras pas les exploits dans ta vie. Tu ne verras pas le succès dans ta vie. Tu ne verras pas la prospérité dans ta vie. Tu ne verras pas la réussite dans ta vie. J'aime beaucoup ce proverbe. Proverbe chapitre 13, le verset 15. Proverbe chapitre 15, Proverbe chapitre 13, le verset 15. La Bible nous dit: une raison saine a pour fruit la grâce. Une raison saine. Quand on parle d'une raison saine, on parle d'un bon entendement. On parle d'une bonne compréhension. J'aime comment la version anglaise le dit. La version anglaise dit good understanding. Good understanding procures favor. Lorsque tu comprends bien, tu vas recevoir, tu vas obtenir la faveur, tu vas obtenir la grâce. Et lorsque tu as la grâce, tu deviendras ce que Dieu veut que tu deviennes. Paul a dit: je suis ce que je suis par quoi? Par la grâce de Dieu. La Bible dit que l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Pour recevoir la grâce et la gloire, il faut entendre Dieu, il faut comprendre Dieu, et puis il faut marcher avec lui. Entendre ici, c'est juste comprendre, saisir l'essence de parole. Ça, c'est suivant les dictionnaires, suivant la route, bien sûr, des écrits de quelqu'un. Mais ici, nous voulons comprendre la pensée de Dieu. Nous voulons comprendre, entendre, la voix de Dieu et le saisir. Et comprendre, c'est saisir par l'esprit, l'intelligence ou le raisonnement de quelque chose, l'essence de parole ou encore des actes de quelqu'un. On comprend par l'esprit. Parce que ce que Dieu te dit, ce que Dieu te dira ou ce que Dieu peut te dire ne peut rien avoir avec l'intelligence humaine. Dieu peut te demander de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'essence humaine. Alléluia. Dieu peut te demander quelque chose, tu te dis: mais je comprends rien. Je comprends rien. Des fois, Dieu n'a pas besoin de le comprendre. Voilà pourquoi la Bible nous demande de vivre par la foi et non pas par la vue. Et même comprendre, c'est aussi voir. Quand tu comprends, tu vois. En tout cas, je suis en train de prier que le Seigneur nous aide. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Et lorsqu'on parle d'entreprendre, c'est commencer à exécuter une action. Entreprendre, c'est commencer à exécuter une action. Voilà pourquoi nous parlons de la mission. Lorsque tu entendras la voix de Dieu, lorsque tu comprendras ce qu'il veut pour ta vie, c'est alors que tu vas commencer à faire quelque chose. Si tu ne fais encore rien, peut-être que tu n'as pas encore entendu. Alléluia. Ou tu n'as pas encore compris. J'ai noté ceci: beaucoup de choses que nous ferons ou que Dieu fera pour nous aura comme base ce que nous entendons. Les choses que nous ferons ou que même Dieu fera pour nous aura comme base ce que nous entendons. Alléluia.
J'ai encore écrit ceci, que notre entendement, notre compréhension des choses, en ce qui nous concerne de la parole de Dieu, des projets de Dieu, de la voix de Dieu, de la volonté de Dieu, des instructions de Dieu, nous influence sur ce que nous faisons. Ça influence nos choix. Et ça détermine ce que nous deviendrons finalement ici-bas et dans l'éternité. Alléluia. Ce que tu entends, ce que tu comprends, ce que tu entends, ta compréhension de la voix de Dieu, ta compréhension des choses de Dieu, ta compréhension de la parole de Dieu, ta compréhension des projets de Dieu pour ta vie, ta compréhension de la voix de Dieu, de la volonté de Dieu, des instructions, parce que le dimanche du mois de juin, on parlait des instructions de Dieu. Ta compréhension de tout cela va influencer ce que tu vas faire. Normalement, moi, je serais toujours en train de travailler dans le monde séculier. Naturellement. Alléluia. Naturellement, je ne serais pas en train de faire ce que je fais maintenant. Mais quand j'ai compris l'appel de Dieu, quand j'ai entendu la voix de Dieu, quand j'ai compris ce qu'il m'a dit, j'ai commencé à entreprendre d'autres choses. Donc, ce que j'écoute de la part de Dieu influence mes choix. Et mes choix, en fin de compte, va déterminer ce que je vais devenir. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est que le résultat du choix que tu as fait hier, de ce que tu as fait hier. Et ce que tu as fait a été influencé par ce que tu avais entendu. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Alléluia. Alors aujourd'hui, chacun de nous devra se poser la question de savoir s'il a bien entendu Dieu. Des fois on pose cette question, rassure-toi, est-ce que tu as vraiment bien entendu Dieu? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà posé cette question. Est-ce que tu as vraiment bien entendu Dieu, frère? Tu es sûr vraiment sur la voie que tu veux suivre, sur la chose que tu veux faire? Tu es sûr que tu as entendu la voix de Dieu? Il faut être sûr que la voix que tu entends est la voix de Dieu. Je répète encore, tu dois être sûr que la voix que tu entends, c'est la voix de Dieu. Tu dois être sûr d'avoir entendu sa voix. Parce que la suite de ce que tu vivras est déterminée par cette voix que tu as entendue et par la voix que tu suivras. L'homme entend soit sa propre voix, l'homme entend la voix de l'ennemi et l'homme entend aussi la voix de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a dit une chose dans Jean chapitre 10. Le Seigneur Jésus dit que mes brebis entendent. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables d'entendre la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, c'est fini pour ta vie. Allons dans Genèse, nous allons voir l'histoire d'Adam et Ève. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 10. La Bible dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous vivons dans la désobéissance, nous aurons ce qu'on appelle la culpabilité. Et lorsqu'on est culpabilisé, la voix de Dieu, au lieu de nous rassurer, nous fera peur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a péché, ce qui vient après, c'est le jugement. On se sent culpabilisé. Pourquoi? Parce qu'on a péché, on n'est pas rassuré. Et le péché, c'est une faute. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et ce qui suit après, c'est la punition.
à l'époque d'Adam, il n'y avait même pas encore de loi pour punir le mal. Cependant, lui-même s'est rendu compte, non, je ne suis plus ce que j'étais. Pourquoi? Alléluia. Ici, avant d'entendre la voix de Dieu ici, quelque chose s'était passé avant. Quelque chose s'était passé avant. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 1er. Allons maintenant voir le verset, Genèse chapitre 3. Allons voir le verset 1er au verset 6. On va lire Genèse chapitre 3, le verset 1er au verset 6. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. On s'arrête là. Ici, nous voyons Adam et Ève qui vivaient dans le jardin sans manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait interdit. C'est-à-dire que Adam avait écouté la voix de Dieu. Dieu lui a dit, ça tu ne vas pas manger, ça tu ne vas pas toucher. Et c'est cela qu'ils étaient en train de vivre, c'est cela qu'ils étaient en train de faire. Ils ne touchaient pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ne mangeaient pas aux fruits de cet arbre. Ils mangeaient aux autres fruits, sauf à celui-là. Jusqu'à ce qu'ils ont entendu une autre voix. Jusqu'à ce qu'ils ont entendu notre voix. Et la Bible nous révèle quelque chose ici. La Bible dit que le serpent était le plus rusé. Le plus rusé. Il est venu dire à la femme une autre chose que Dieu ne leur avait pas dit. Et maintenant, nous allons voir que Ève et Adam vont commencer maintenant à faire une autre chose. Le contraire de ce que Dieu leur avait demandé. Et on va voir la conséquence. Au verset 4, la Bible dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le verset 6 lui dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Regardez comment les choses se suivent. Regardez comment les choses se suivent. Là, lorsque seulement Ève ou la femme a entendu ce que le serpent a dit, elle a commencé à voir ce qu'elle ne voyait pas du tout. Elle passait par là. La Bible ne nous dit pas combien de temps Adam et Ève est restés dans le jardin. Combien de temps ils sont restés dans le jardin avant qu'ils ne soient tentés par le diable. La Bible ne nous dit pas les temps qu'ils sont restés là. Mais depuis ce jour-là, quand elle a entendu seulement une autre parole, autre que ce que Dieu leur avait dit, elle a commencé à voir différemment. La Bible dit, il vit que l'arbre était bon à manger. Agréable à la vue. Elle a commencé à... Son attention se tourne vers ce qu'il a entendu. Alléluia. Voilà pourquoi j'insiste et j'insiste. Et je vais encore insister aujourd'hui. Fais attention à ce que tu entends. Fais attention à qui tu tends ton oreille. Quelqu'un peut parler de la part, peut dire la parole de Dieu, peut dire des choses, des bonnes choses, des choses qui semblent bonnes, mais sans être animé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et quelle est la suite? La Bible dit, elle prie.
C'est l'action. C'est l'action. Elle a commencé par voir, elle a commencé par regarder, elle a commencé par tourner son attention et finalement, elle a fini par prendre. Elle ne s'est pas arrêtée là. Ça continue. Tu sais, quand tu commences quelque chose, si tu n'as pas la grâce d'arrêter à temps, c'est fini. Elle a pris. Elle ne s'est pas arrêtée là. Et la Bible dit, il en mangea. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle en donna aussi à son mari. Et ainsi de suite. Je vais te dire quelque chose ce matin, retiens cela. Sache que l'ennemi viendra toujours te faire douter de la parole de Dieu. L'ennemi viendra toujours te faire douter des promesses de Dieu. L'ennemi viendra toujours te faire douter des projets de Dieu. Si Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a révélé quelque chose, Dieu t'a interdit quelque chose, Dieu t'a averti sur quelque chose, sache que l'ennemi viendra pour t'apporter le doute. Quand tu regardes autour de toi, tu regardes les circonstances, lorsque tu regardes ton corps, tu vois les taches, tu ressens la douleur, tu te dis, mais est-ce que Dieu vraiment m'a-t-il guéri? Alléluia. Quand tu regardes les temps passés, tu regardes ton âge, tu te poses la question, est-ce que la promesse de Dieu se réalisera-t-elle? Le diable viendra toujours te faire douter. Il viendra toujours. Il viendra toujours. Mais lorsqu'il viendra, souviens-toi d'une chose, que Dieu ne ment pas. Alléluia. Souviens-toi d'une chose, que Dieu ne te mentira pas. Il y a une chose que Dieu ne sait pas faire. Dieu ne sait pas mentir. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Peu importe ce que le diable peut venir te dire, dis-lui que Dieu ne me ment pas. J'accepte de mourir en croyant à Dieu que de vivre en doutant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu ici, Satan a mis le doute, a sémé le doute dans le cœur d'Ève, en lui faisant croire, en quelque sorte, que Dieu mentait et qu'il n'allait pas du tout mourir, même s'il mangeait de ce fruit. C'est comme cela qu'il fait dans la vie de plusieurs. Et il y a beaucoup de mensonges dans beaucoup de choses que nous a appris de la vie, beaucoup de choses que nous a enseignées, beaucoup de choses que nous a dit. Il y a beaucoup de mensonges. Pendant ce mois de juillet, une prière que tu seras en train de faire. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix. Aide-moi à entendre ta voix. Aide-moi à comprendre tes voix. Et aide-moi à entreprendre avec toi. Ce que je ferai de ma vie, je vais faire ce que Dieu m'a demandé. Je vais agir suivant que Dieu m'a parlé. Pas suivant le train du monde. Le monde a sa manière de faire les choses. Les hommes ont leur manière de faire les choses. Mais nous, en tant que justes, nous vivons par la foi. Et la foi, je l'ai dit avant, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois chercher tout le temps à entendre Dieu. Sinon, ça sera beaucoup d'erreurs et de pertes. Alléluia. On a failli connaître encore des pertes. On a failli connaître une grande perte. Parce que le Saint-Esprit nous parlait à nous tous. Mais on était en train de regarder la vue. On était en train de regarder la pièce de théâtre. On était en train de regarder des larmes. Comme les Guinois disent, les larmes du crocodile.
Fais attention, ne te fie pas aux apparences. Alléluia. Alléluia. Ne te fie pas aux apparences. Le diable est apparu comme une bonne personne devant Ève. Le diable est en train de dire à Ève, il dit Ève, Dieu est en train de vous mentir. Regarde tout ce qui vous prive. Regarde tout ce qui vous prive. Il dit vous serez comme des dieux. Il ne veut pas que vous puissiez devenir comme lui. Laisse-moi te dire que même le diable ne comprend pas des fois les desseins. Il ne comprend pas les desseins de Dieu. Parce que si le diable comprenait les desseins de Dieu, même faire tomber Ève là, il n'allait pas le faire. Alléluia. Il n'allait pas le faire. Parce que tout cela est en train de conduire à sa dernière chute. S'il comprenait le voie de Dieu, il n'allait pas tuer le Seigneur Jésus. Je dis, retiens, et encore retiens, et encore retiens que Dieu ne va pas te mentir. Que quelqu'un dise, Dieu ne me mentira pas. Dis, Dieu ne me mentira pas. Même si tu regardes autour de toi, rien ne semble bouger, rien ne semble tourner, accroche-toi à ce que Dieu t'avait dit. Accroche-toi. Accroche-toi. Il a dit à Habakkuk, la vision c'est pour un temps, elle ne mentira pas. La promesse que Dieu t'a faite, ça s'accomplira. La parole de Dieu se réalisera. Nombre chapitre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Accroche-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La voix que tu entends détermine la direction que tu prendras. La voix que tu entends détermine la direction que tu prendras. La voie sur laquelle tu marcheras. Voilà pourquoi en français il y a ce qu'on appelle les malentendus. Il y a malentendu lorsque on ne comprend pas quelque chose, lorsqu'on ne comprend pas le sens de quelque chose, d'une parole, même d'un mot. On parle de malentendu. Et c'est ce qui fait que dans la suite, il y a le désaccord. Lorsque tu n'entends pas Dieu, tu ne pourras pas marcher avec lui. Amen. Tu ne pourras pas marcher avec lui. Et si tu ne sais pas marcher avec Dieu, la suite, c'est la mort. La Bible dit, une telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amos chapitre 3, le verset 3, la Bible dit, deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus? On s'accorde sur base de l'alliance. Alléluia. Même quand on s'accorde là, c'est une alliance. Alléluia. On est d'accord sur quelque chose. La mission commence par ce que nous entendons de la part de Dieu. Ta mission sur cette terre débutera que le jour où tu vas entendre Dieu. Et tu seras en train de faire ce qu'il te demandera de faire. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Il y a un homme de Dieu qui a dit, la première priorité de l'homme, c'est sa vision. Alléluia. La première priorité, c'est la vision. Parce que si tu ne connais pas la vision, ta vision, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour toi, tu ne connais pas ta mission sur cette terre, tu es perdu. Tu peux beau courir, mais si tu n'es pas sur ton track, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre tes efforts.
Nous sommes déjà la deuxième moitié de l'année. Regarde bien ta vie. Regarde ce que tu es en train de faire. Ne perds pas ton temps. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne perds pas ton temps. Aller chercher la face de Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Mais être pressé ou vouloir faire seulement des choses comme tu veux, comme tu l'entends, sans t'assurer que c'est ce que Dieu veut pour toi, tu risqueras de perdre ta vie. Alléluia. Le mois de la mission, le mois de juillet, je dis ces choses juste pour introduire, pour nous montrer que la mission, ta mission à toi, ma mission à moi, va commencer parce que nous allons entendre de la part de Dieu. La question que je te pose, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Tout ce que tu pourras faire comme sacrifice, sacrifice de ton temps, sacrifice de ton argent, sacrifice de tout ce que tu pourras avoir et être, sera déterminé par ce que tu auras entendu. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, tu vas gaspiller ton temps. Pendant que les autres sont en train de prier, toi tu es en train de faire autre chose. Pendant que les autres dorment par terre, toi, tu jouis de ton lit. Tu dors de la nuit au matin. Tu te réveilles sans prier. Du matin au soir, tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de chercher à entendre Dieu. C'est parce que c'est dans la prière qu'on parle et on entend Dieu. Mais toi, tu n'as pas le temps de prier. Alléluia. La mission commence par ce que nous entendons de la part de Dieu. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Le verset 8. La Bible dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. J'entendis. Si je n'ai pas entendu, je ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu si tu n'entends pas sa voix. Tu ne peux pas découvrir ta mission sur terre si tu n'entends pas celui qui t'a créé. Est-ce que quelqu'un peut toucher ses oreilles? Dis: Seigneur, accorde-moi la grâce de t'entendre. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'entendre. Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre. Alléluia. Dis: Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Au nom de Jésus. La mission va commencer par là. Et on n'entend pas Dieu une seule fois. À chaque pas, tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu. À chaque pas. Plusieurs commencent à tourner en rond lorsqu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Personne ne peut essayer de marcher. Tu vas voir, tu vas commencer à voir l'horizon. Tu vois à l'horizon quelque chose. Mais quand tu y arrives, tu verras encore autre chose. Si tu as déjà eu à réaliser quelque chose avec Dieu, si tu n'es pas encore mort, c'est que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Tant que tu es encore en vie, il y aura encore quelque chose que tu peux faire avec Dieu. On entend Dieu régulièrement, continuellement. Ta mission commence par là. Et l'alliance aussi commence par là. L'alliance, il entre en alliance quand tu commences à faire ce que Dieu te demande de faire.
quand tu commences à faire ce que Dieu te demande de faire, Dieu sera là maintenant pour te soutenir aussi. Il sera là pour réaliser ce qu'il t'a dit. Mais c'est à toi de commencer. Dieu a toujours été fidèle. Il a toujours été fidèle. Alléluia. Dans les années à venir, même pas dans les années à venir, dans les mois à venir, attendez voir ce que Dieu va faire pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a obéi. Et on a compris notre mission. Nous voulons être des sources de bénédiction. Et on continue à marcher avec Dieu. Est-ce que tu as déjà compris ta mission? Est-ce que tu as déjà reçu ta vision? Est-ce que tu marches déjà sur ta vision? Il y a des missions générales, mais il y a aussi des missions particulières. Il y a des personnes qui sont appelées à être devant, à prendre le devant. Il y a des personnes qui sont appelées à soutenir. Alléluia. Tu dois savoir là où Dieu t'appelle. Tu dois savoir là où Dieu t'appelle. Tu dois savoir ce que Dieu te demande. Je suis en train d'insister. Je ne suis pas un bon enseignant, je ne suis pas un bon prédicateur, mais je sais que je suis un messager de Dieu. Toute la ville s'était convertie parce que Jonas était en train de dire dans 40 jours, la ville sera détruite. Jonas n'a pas récité Genèse à Apocalypse. Il a dit ce que le Seigneur lui avait dit et la ville s'est convertie. Je prie que quelqu'un entende la voix de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Alléluia. Que Dieu bénisse mon prophète ici. Amen, 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 amen. La mission commence par ce que tu entends. Tu dois aller chercher à entendre la voix de Dieu. Soit avec ta Bible, soit avec la prière. Lis ta Bible et prie. J'aime ces chants qu'on chantait. Lis ta Bible, prie chaque jour. Qui connaît ces chants? Chantez à l'école, hein? Lis ta Bible, prie chaque jour. C'est encore comment? Prie chaque jour. Prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Tu seras béni. Ça doit être comme ça, hein? On va chercher, hein? Lis ta Bible et prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour. Tu seras béni. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais j'ai quand même essayé. Alléluia. Le monde nous offre beaucoup de choses. Le diable, la Bible dit, il est rusé. Il est rusé. Il ne viendra pas comme ça. Il va se cacher derrière quelque chose. Est-ce que tu veux prier la nuit même? Est-ce que tu as le temps de prier la nuit? Est-ce qu'il t'arrive de prendre le temps de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Un nouveau mois commencer. Qu'est-ce que je dois faire ce mois? Entendre, comprendre, entreprendre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais Dieu ne sera pas là si tu es en train de faire autre chose que ce que lui t'a demandé. Si ton enfant commence à faire quelque chose que tu n'as pas demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que moi je t'avais dit de faire ça? Moi je t'avais dit de faire ça. Tu peux même prendre la chicotte. Pia, pia. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire ce que tu ne lui avais pas demandé. Mais si ton enfant, tu le trouves en train de faire ce que tu lui as demandé de faire, tu vas le serrer dans tes bras. Tu es gentil. Tu es un enfant obéissant. Alléluia. Je prie que tu comprennes. C'est toute ma prière. Au-delà de ce que je t'ai dit, que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Tu es appelé à être une source de bénédiction.
Il y a en toi ce qui bénira ce monde. Il y a en toi ce qui bénira ta famille. Il y a en toi ce qui apportera la joie dans le cœur de plusieurs. Mais si seulement tu peux entendre, si seulement tu peux comprendre et entreprendre avec Dieu, tu feras des exploits. Et c'est Dieu qui viendra. Excusez-moi, mais c'est rare que je fasse des prières d'autorité. Je fais rarement de prières d'autorité. J'ai dit, je fais rarement de prières d'autorité. Surtout sur ma vie, je fais rarement de prières d'autorité. Parce que je sais comment l'alliance fonctionne. Avec lui, si je suis avec lui, moi, je vais faire les exploits et lui va écraser mes ennemis. Je n'ai pas besoin de savoir qui est mon ennemi. Lui va les écraser. Tant que moi je suis là en train de faire ce que lui me demande de faire, dans l'alliance, moi je fais ma part. C'est ça ma part. Faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et lui dans l'alliance, il fera sa part. Il écrasera mes ennemis. Il écrasera mes adversaires. C'est très dangereux d'être mon ennemi. Parce que tu auras affaire à Dieu. Alléluia. Tu auras affaire à Dieu. Ces jours-là, quand les policiers m'ont arrêté, je leur ai dit, je suis un homme de Dieu. Oh. L'autre est allé prendre la batterie. J'ai dit, hé, toi qui prends la batterie là, ne regarde pas le visage de mon véhicule, de mon char de combat. Ne regarde pas parce que ma voiture est défigurée, que tu penses que la personne qui est dedans, c'est eux-mêmes qui sont venus après. Alléluia. Eux-mêmes sont venus. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon Pierre ici. Ici, je parle de mon Pierre. Alléluia. J'ai un frère ici que j'appelle Pierre. Alléluia. Les policiers étaient là nombreux devant leur base générale, devant leur quartier général. Que de policiers. Un veut ouvrir le capot. Pierre a fait ça comme ça. Quoi? Tu vas pas? Alléluia. Et les policiers se demandaient, c'est qui ces hommes? C'est le char de combat qui nous a trahis. Alléluia. Ne sois pas ennemi des hommes de Dieu. Ne sois pas ennemi des hommes de Dieu. Si tu as un problème avec un homme de Dieu, va chercher à résoudre le problème. Parce que Dieu, là, les dieux qu'il serve. Le mois de juillet, tu dois entrer, commencer à faire quelque chose suivant le plan de Dieu pour ta vie. N'attends pas demain. Sinon tu seras en retard. Les temps n'attend personne. La Bible dit de racheter les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Prends un jour de jeûne. Nous avons notre jour de jeûne du jeudi au vendredi. Enferme-toi. Mets-toi dans un coin. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, aide-moi à comprendre. Peut-être que Dieu t'a parlé, mais tu n'arrives pas à comprendre. Seigneur, aide-moi à comprendre. Et commence à faire 2 pas. Amen. J'entendais la voix de Dieu. J'entendais la voix du Seigneur. J'entendais la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Dieu veut t'envoyer quelque part. Dieu veut t'envoyer. Tu es né pour lui. Tu es né pour accomplir sa volonté. Oh Jésus. Jésus. Je rends gloire à Dieu pour le projet du studio. Je suis en train de regarder ce projet. Quand tu regardes, ça n'a pas de forme. Alléluia. Si tu entres dans cette salle-là, quand nous sommes entrés dans cette maison de prière, cette maison-là, quand on la regardait, ça n'avait pas de forme. Mais quand on a entendu la voix de Dieu, on commence à voir autre chose. Alléluia.
quand on a entendu la voix de Dieu par rapport à cette maison, on a commencé à voir autre chose. On a commencé à voir un plateau. Un plateau. On a commencé à voir une régie. On a commencé à voir. Oh, j'ai pris que tu entendes la voix de Dieu. Mais bien aimé, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui sait ce qu'il veut, ce qu'il entend de nous. Fais attention à la voix de l'ennemi. Le diable est rusé, il est très rusé. Je commence à arrêter. On va prendre le temps de prier. Ce matin, on va vraiment prier. On va prier. Je peux augmenter le volume? Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher nos cœurs comme lui. Seigneur, je fais ma part et je te bénis. Chacun va prier par rapport à cette parole. Tu vas d'abord commencer par rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Si tu entends cette parole, c'est parce que Dieu a voulu cela. Si Dieu a permis que tu entendes cette parole, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver, quelque chose qui doit se faire après. Combien de directs il y a maintenant? Mais le Seigneur a fait que tu te connectes à ces directs. Sache que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. La Brayagata. Seigneur, je te dis merci. Élève ta voix, je vais entendre la voix de quelqu'un. Je vais entendre la voix de quelqu'un. Je vais entendre la voix de quelqu'un. Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Mondorobo Shadarabara. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je l'entends, oh, je comprends. Payer pour ma liberté. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Sois en train de prier, sois en train de prier. On va prendre le temps de prier ce matin. Sois en train de prier. Ta vie ne doit pas être gaspillée. Mandaraba Shabra Yandaraba. Mandorobo Shederebere. Mandorobo Shadaraba. Mandorobo Shederebere.
Mandarabarabaraba. Mandorobo shederebere. Mandorobo shadaraba. Menderebe kandaraba. Mandorobo shadaraba randaraba. Menderebe kariaba. Ora brayandaraba shederebe. Marobroze keterebe. Mana. Marobrose kereba shadaraba baba. Sois en train de prier, réponds ton cœur. Menderebe shadaraba yandaraba. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh Rabba Shadaraba, Lendo Robo Shadaraba, et la Babo Sada. Sois en train de prier ce matin. Sois en train de prier ce matin. Seigneur, je désire entendre ta voix. Je désire entendre ta voix. Je désire entendre ta voix. Je veux aller là où tu m'envoies. Oh Rabaché de Rebéréandaraba. Et la Bachadarabaraba. Et la Barabouchadarabo Chedebe. Marabachakaraburundurubu Chadaraba. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de prier? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de prier? C'est un nouveau mois qui a commencé. Une nouvelle semaine a commencé. Tu es encore en vie. Ce n'est pas en vain que tu es en vie. Répands ton cœur, répands ton âme devant le Seigneur. Dis Seigneur, je désire entendre ta voix. J'ai suivi le penchant de mon cœur. Je suivis le train de ce monde. Mais aujourd'hui, je suis en train de pleurer. Il y a de ceux qui regrettent leur jeunesse. Ils regrettent leur jeunesse. Il y a de ceux qui regrettent leur argent. Il y a de ceux qui regrettent leur temps. Je ne sais pas ce que tu es en train de regretter, mais maintenant tu dois te décider d'entendre la voix de Dieu. Tu as entendu la voix de tes parents. Tu as entendu la voix de ton pasteur. Tu as entendu la voix de ce prophète. Tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Rabrayaga Shadaraba. Mendorobo Shadaraba. Labrayandaraba Shadaraba. Menderebere Yandaraba. Londaraba Shadaraba. Elaba Shadaraba. Qu'une personne ouvre son cœur à Dieu. Que quelqu'un ouvre son cœur à Dieu. Mandaraba Shadaraba. Mendorobo Shanderebere Yandaraba. Mendorobo Shederebere Yandaraba. Rondorobo Shadaraba. Elaba Shadaraba. Rondorobo Yandaraba. Sois en train de prier, sois en train de prier. Sois en train de prier. Je ne veux pas suivre le train de ce monde. Je ne veux pas suivre le train de ce monde. Je ne veux pas suivre le train de ce monde. Je ne veux pas suivre le penchant de mon cœur. Mondorobo Shadaraba. Mederebere Yandaraba. Mederebere Yandaraba Koroborobere. Mederebere Yandaraba. Mandorobo Shadaraba Randaraba Rabarabara. Manderebere Yandaraba Rondorobo Sherebere. Mene Yandaraba Koria Baba. Mandorobo Shadaraba Randaraba.
Mendorobo shederebere. Mandaraba randaraba shederebere. Mandorobo shederebere yandaraba. Mene yandaraba. Mandorobo shederebere. Mandaraba rondorobo shederebere. Mondorobo shederebere yandaraba. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inonde mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Devant toi, Seigneur, je reprends mon âme. Devant toi, Seigneur, je reprends mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Montre-moi la voie, le chemin à suivre, montre-moi la voie. Augmente le volume. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, car en toi j'espère, car en toi j'espère. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère. Oh mon Dieu, je suis
confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Montre-moi la voie, montre-moi la voie. Le chemin à suivre, le chemin à suivre. Montre-moi la voie, le chemin à suivre. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Oh Seigneur, nous crions à toi ce matin. C'est dans tes voies que nous voulons marcher. Nous nous humilions devant toi, nous repentons nos âmes. Nous ne voulons pas suivre les penchants de nos cœurs. Nous voulons suivre ta voie. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence, ouvre notre entendement. Que les écailles tombent de nos yeux. Oh Rabachéré. J'aime comment la version anglaise dit cette chanson au début là. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Nos ennemis ne pourront triompher de nous que lorsque nous nous éloignons de Dieu. Je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui, la meilleure façon de combattre l'ennemi, c'est de rester au pied de Jésus. La meilleure manière de combattre, la meilleure stratégie du combat spirituel, c'est de rester attaché à Dieu, de rester accroché à Dieu, rester accroché à sa parole, rester accroché à sa présence, à son esprit. Nous refusons de nous éloigner de toi. Accorde-nous la grâce de nous attacher. De nous attacher. Par ton esprit, répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Que nous puissions aimer Dieu. Que nous puissions nous attacher à Dieu. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Merci tendre Père. Merci tendre Père. Seigneur, je prie pour nous tous. Nous nous recommandons entre tes mains. Un nouveau mois vient de commencer. Nous ne voulons pas continuer à marcher dans l'erreur. Nous refusons de marcher par la vue. Par la vue. Nous voulons marcher par la foi. Nous voulons marcher et nous laisser conduire par ton esprit. Seigneur, conduis ma vie. Conduis la vie de ma sœur. Conduis la vie de mon frère. Conduis-nous, éternel Dieu, que nous accomplissions, éternel, chacun la raison de son existence, sa mission sur cette terre. Nous recevons la grâce éternelle d'entendre ta voix et de comprendre tes voix. Nous recevons la grâce de marcher avec toi. Si autrefois nous marchions suivant les penchants de nos cœurs, aujourd'hui nous prenons la décision. Par ta grâce, par nous-mêmes nous ne pourrons rien, Père. Par nous-mêmes nous ne pourrons rien. Parle au cœur de chacun. Parle au cœur de chacun. Que ta voix résonne. Résonne dans le cœur de quelqu'un. Que celui qui s'était égaré revienne. Revienne sur le droit chemin. Sur le chemin de la vie.
Merci tendre Père. Le Seigneur est en train de parler au cœur de quelqu'un. Le Seigneur est en train de rappeler. Il y a d'autres qui verront les images traverser leur esprit. Des pensées divines. Ici, je parle des pensées divines. Des choses que Dieu t'a dites. Et tu vas comprendre. Certains vont comprendre maintenant. Pourquoi est-ce que tu es passé par ces chemins? Pourquoi est-ce que tu es passé par cette douleur? Pourquoi est-ce que même tu es passé par cette maladie? Beaucoup de choses se sont passées. La Bible dit que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le Seigneur, de fois, il cherche à attirer notre attention. Nous sommes tellement distraits, tellement distraits, tellement distraits. La vie de quelqu'un est en train d'être transformée. Il y a quelqu'un qui devient une grande source de bénédiction. Il y a la vie de quelqu'un qui vient d'être épargné. Ne fais rien par habitude. Ne fais rien par habitude. Ne fais rien parce que tu es en train d'imiter une autre personne. Ne fais rien parce que tu as vu une autre personne faire la chose, mais parce que Dieu t'a demandé de faire. Et Dieu te montrera comment faire. Sois la personne que Dieu veut que tu sois. Même si tu es la première personne dans cette affaire, vas-y. Si c'est Dieu qui te l'a dit, tu es sûr que tu as entendu la voix de Dieu. Ce matin, le Seigneur est en train de défendre. Vas-y, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Merci tendre Père. Seigneur, merci encore. Et encore merci. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Acclame pour le roi de gloire. Acclame pour le roi de gloire. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Et je suis vraiment convaincu que nous devons prendre l'autre maison pour le studio. Alléluia. Le Seigneur nous amène loin. C'est par la foi, pas par la vue. Si je regarde à la poche, on n'a rien. Alléluia. Mais si je regarde par la foi, on a tout. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, on doit prendre ces studios cette semaine. On ne doit plus attendre. C'est cette semaine qu'on doit prendre ces studios. Il y a des personnes qui doivent sacrifier. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que tu as gardé là? Amen pour la maison de Dieu. Alléluia. Nous avons le projet de commencer ces studios. Et on doit faire un grand pas la semaine qui commence. On a déjà l'essentiel. Il nous reste 2-3 choses importantes. Et surtout la maison. Je prie que Dieu parle aux personnes qui s'est choisies. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous suit en ligne. Tu veux investir dans l'œuvre de Dieu. Nous avons un projet bénissant. Aujourd'hui, tu entends ces paroles. C'est parce qu'il y a des gens qui ont contribué. Alléluia. J'aime pas trop parler de l'argent. Mais je suis contraint de pouvoir le parler. Parce que je ne le dis pas pour moi. Amen, amen, amen. Alléluia. Les hommes et les femmes doivent écouter la parole de Dieu. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Et il y a un local que nous devons prendre. Il y a du matériel que nous devons acheter. Nous avons déjà fait un pas. Nous avons besoin de toi. Que tu sois en direct, que tu viennes après suivre. On a besoin de toi. Cette semaine, fais ton sacrifice pour le studio. Alléluia. Fais ton sacrifice. Quelqu'un va entendre une parole et sa manière de vivre va changer. Et toi, tu auras contribué à cela. On écoute la voix de l'ennemi partout. Il faut que la voix de Dieu aussi soit entendue.
Mais il faut que les gens soient quelque part pour émettre. Amen, amen, amen. Chacun doit sacrifier pour ce studio. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Je dis tout le monde. Même si tu as un $10. Alléluia. Peu importe. Même un 10 €. Même un 1000 francs. Que chacun ait son empreinte. Alléluia. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est que tu as caché. Oh, que le Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je sais que le Seigneur va nous aider. La mission est en train de s'étendre. Alléluia. Quand Dieu nous a dit au début que c'était notre année de l'expansion, c'est vraiment notre année de l'expansion. Que le Seigneur soit béni. On va se retrouver demain matin. Dès le matin, on va continuer. Le matin, nous parlons sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Nous parlons de la grande commission. Ne manquez pas les séries du matin ou la série du matin sur la bonne nouvelle. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Ne restez pas insensibles lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Je parle pour que quelqu'un entende. Parce que si je ne parle pas, peut-être quelqu'un n'entendra pas. J'ai parlé du studio pour que tu entendes. On doit avoir un local. Dans ce local, il n'y aura pas ça. Ici, on ne sait pas faire grande chose. Ici, c'est le lieu de prière, d'intercession, la maison de prière. On a besoin d'un local. Ce local-là servira à l'enregistrement des vidéos, d'adoration, de prédication. Ce sera vraiment une chaîne de télévision. Alléluia. Mais on commence par là. Alléluia. Tu as entendu cela. J'ai dit pour que tu entendes. Je prie que tu comprennes. Et je prie que tu fasses une action. Alléluia. Une action pour le studio. C'est depuis l'année passée que je mettais toujours dans les envois. Je participe au studio, au projet studio. Depuis l'année passée. On est entré en 2020. On est arrivé au mois de juillet. Il y a des personnes qui n'ont même pas bougé un peu. Gloire à Dieu pour ceux qui ont déjà bougé. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont même pas posé la question, c'est quoi les studios là? C'est quoi les studios Beraka? Amen, amen, amen. J'attends vos messages et j'attends vos offrandes. Ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est la dîme. Ce n'est pas l'action de grâce. L'action de grâce, c'est l'action de grâce. Ce n'est pas l'offrande ordinaire. L'offrande ordinaire, c'est une offrande. Mais c'est ça c'est un projet. C'est l'offrande du projet studio. J'insiste. Aujourd'hui, celui qui va me lancer une pierre, lance la pierre. D'ailleurs, si tu lances la pierre, tu vas casser l'écran de ton téléphone. Tu vas casser l'écran de ta télévision. Alléluia. Alléluia. Tu veux me lancer une pierre, tu vas casser ton téléphone, non? J'attends cette semaine, j'attends l'offrande. Il y a quelqu'un qui doit faire un sacrifice. Fais le sacrifice. Offre comme tu n'as jamais offert. Ça ne va pas entrer dans ma poche. Alléluia. Ça va servir au studio. Que le Seigneur soit béni. Lèvons-nous, on va bénir le mois de juillet encore une fois, comme c'est le premier dimanche. On va encore bénir le mois de juillet. On va bénir la nouvelle semaine. Élevons nos voix dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons encore ce mois. Nous bénissons cette nouvelle semaine. Nous bénissons ce mois. Nous bénissons cette nouvelle semaine. Cette semaine, tu nous parleras encore. Cette semaine, nous entendrons ta voix. Cette semaine, nous entendrons ta voix. Cette semaine, nous entendrons ta voix. Cette semaine, nous marcherons dans tes voies. Cette semaine, nous entreprendrons avec toi. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Cette semaine est bénie. Cette semaine est bénie.
Cette semaine est bénie. Cette semaine est bénie. Le mois de juillet est béni. Le mois de juillet est béni. Je vais entendre la voix de Dieu. Je vais marcher dans le voie de Dieu. Je veux entreprendre avec Dieu. Je veux entendre la voix de Dieu. Je veux marcher dans le voie de Dieu. Je veux entreprendre avec Dieu. Ce mois de juillet, jusque dans la suite, je veux marcher, je veux entendre Dieu. Je veux marcher dans ce voie. Et je vais entreprendre avec Dieu. Et avec Dieu, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Il écrasera mes ennemis. Il écrasera mes ennemis. Merci tendre Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Ma prière pour toi ce matin est que Dieu ouvre ton entendement, que Dieu ouvre tes oreilles, que tu entendes ce qu'il te dit, que tes yeux voient ce qu'il te montre, que ton cœur soit capable de concevoir ce que Dieu met dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu vas commencer à marcher avec Dieu, je te vois accomplir des exploits. Je te vois aller de l'avant. Je te vois prospérer. Je vois Dieu confondre tes ennemis. Je vois Dieu confondre tes ennemis. Je vois Dieu confondre tes ennemis. Je vois Dieu écraser tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus, va de l'avant et prospère. Deviens une source de bénédiction. Deviens une source de bénédiction. Ta vie sera différente de celle de membres de ta famille. Parce que Dieu est en train de te distinguer. Dieu est en train de te distinguer. Dans le nom puissant de Jésus. Merci tendre Père. À toi seul l'honneur, la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Tous ensemble disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen, 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 amen.